Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur Solana. Je vais te rappeler mes objectifs. On va faire une très courte analyse du graphique et je vais te donner ma position. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, nous allons analyser un Solana. Solana qui est toujours en 5e position à 220 $, qui a un cap marché à 105 milliards. Il est en deçà du XRP. Et on a 479 millions de jetons qui ont été distribués. Je te rappelle que c'est une crypto qui peut être stackée. Ça veut dire que tu as un rendement qui peut osciller entre 4% et 6,83%. Pour ma part, je fais du stacking sur Solana. J'utilise un validateur que je retrouve sur Tangem et j'utilise... Alors, j'ai oublié son nom pour l'un des deux. Et j'utilise également un autre validateur qui est Meria, qui est le validateur de Owen sur Asher, si tu préfères, dans son entreprise. Et l'autre validateur, c'est P-Ops. Voilà, P-Ops. Je vais te montrer comment ça s'écrit. Comme ça, P-Ops. Voilà, et là, celui-ci, il est à 6,37%. Voilà celui que j'utilise, et l'autre, c'est Meria. Meria, il est à 6,13%. Alors ça, c'est de l'APR. D'accord? APR, ça veut dire que c'est ce que je vais recevoir sans intérêt composé. Naturellement, c'est pas garanti. Voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est t'expliquer ce que je vais faire avec mes Solana. Tu sais que je suis sol maximaliste, donc prends pas pour argent comptant tout ce que je vais te dire parce que j'ai un biais cognitif qui est avec Solana pour être très clair. Allez, ici, on vient directement sur le graphique. Le graphique, je te l'ai mis en semaine. Et là, tu te rends compte d'une chose. Voilà, bah, c'est ici. Tu prends la trend, hop, t'en mets une ici à peu près. Hop. Alors, j'ai fait n'importe quoi. On prend trend. Tu la prends ici. Hein, grossièrement. Tu te rends compte que, ben voilà. Ici, on a effectivement le graphique qui est clair. Voilà, il est venu taper ici un plus haut. Voilà. Ici, une fois. Deux fois, ici, un plus haut. Tu vois qu'ici, il redescend. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit si on regarde bien ce qui se passe sur le graphe. Hop, pardon. Et ici, hop. Alors, on va le remettre comme ça. Il n'est pas beau, là, mon graphe, je suis désolé. Et ben, regarde ici. Hop, on le reprend ici. Et bien là, tu t'aperçois ici que tu as... ou que tu avais ici, on va le mettre en rouge. On va mettre un peu plus grand. Ici, tu avais également une résistance à l'époque qui se trouvait ici. D'accord. Et bien là, tu te rends compte qu'elle a cassé la résistance, elle est en dessous, d'accord. Là, elle est venue taper la résistance, elle a cassé la résistance, elle est venue taper finalement pratiquement la TH pour redescendre ici. Tu as vu quand il est arrivé sur la résistance, il a été renvoyé vers l'eau. Ça veut dire que finalement, il y a une force ici, une force avec des acheteurs. Voilà. Ici, il y a une force avec des acheteurs, c'est pour ça que tu as une mèche. Voilà. Donc là, tu vas avoir un couloir. Il faut espérer que ça ne reste pas ici sur un couloir et que ça latéralise. D'accord. Maintenant, il faut espérer qu'ils viennent rebondir et qu'ils viennent casser ici, cette partie ici, là. Voilà. Pourquoi pas faire ça, hein, et puis revenir ici, il n'y a aucun souci. Il va venir le casser. Quand il va casser ça, ben là, à mon avis, il va partir extrêmement haut et j'espère qu'il atteindra les objectifs qu'on attend tous. Je te rappelle que mon premier objectif sur Solana, aujourd'hui, il est à 600 $. D'accord? À 600 $, je te dirai ce que je fais. Parce qu'en fait, ça dépend de quand il va aller taper les 600 $. S'il va taper les 600 $ avant le 31 décembre, c'est pas la même chose que s'il tape les 600 $ au mois d'avril. Comme je ne suis pas devin encore une fois, je vais attendre effectivement qu'il aille taper les 600 $. Si c'est en janvier ou en février, c'est déjà plus cool pour moi. C'est-à-dire qu'il aura certainement encore de la force après les prises de fonction qu'il y aura eu avec Donald Trump. Et surtout, avec certainement, mais ça ne regarde que moi, certainement dans le champ du possible,
une nouvelle présentation d'un ETF pour mars ou avril, avec l'ETF d'XRP qui a déjà été refusé, l'ETF de Solana, c'est la même chose, mais peut-être que là, il y aura enfin une porte ouverte avec la nouvelle politique. Et là, si effectivement on passe de 600 $ d'objectif, ben on peut espérer avoir autre chose. Alors, j'ai fait quelques simulations, mais c'est pas bête de penser qu'il aille à 700 $ non plus. C'est pas bête non plus. Il y en a qui disent qu'il pourrait aller taper vivement les 1000 $. Ça me semble un peu gros, 1000 $. Mais d'après certaines simulations avec Fibo, effectivement, j'ai réussi à taper du 1050 $. Alors moi, je suis pas dans la folie non plus, même si je suis sol maximaliste, mais ça reste dans le champ du possible. Sache que si tu t'abonnes à la chaîne, je te dirai si je sors ou ce que je vais faire avec ces sols. Voilà. Donc là, on est plutôt dans une superbe configuration ici. Et j'attends avec impatience l'explosion vers le haut. J'envisage même pas d'explosion vers le bas pour être très clair. Et si jamais ça descend vers le bas, c'est pas grave, il y a encore ici des supports qui rattraperont. Voilà, pour moi ça c'est pas une option. Voilà. Si ce type de vidéo te plaît, n'oublie pas, mets-moi un pouce bleu, ça m'encourage énormément. Mets un commentaire, mais uniquement sur Solana ou le sol, je ne répondrai pas à autre chose sur cette vidéo. Et bien sûr, abonne-toi, rappelle-toi qu'il y a une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi.